Yo les hey, aujourd'hui on va parler d'un bag qui a pas mal fait parler de lui dans l'industrie US, ce sera la Bubblegum Poppers de Super Dope, de la fameuse série Super Hentai. Et croyez-moi qu'entre le packaging, l'histoire de la marque et la fleur elle-même, il y a pas mal de choses à dire. Déjà on peut voir qu'on a une surpochette directement, plutôt sympa, qui vient nous teaser un petit peu ce qu'on va voir à l'intérieur. On se l'ouvre gentiment, c'est la surprise. Oh là là, that's not safe for work, not safe for work. NSFW, totalement une petite meuf en mode hentai shibari. Plutôt stylé en vrai, plutôt stylé. Petite boule de bubblegum juste à côté, c'est sympa. On peut noter qu'elle a d'énormes seins. Là, c'est pas très réaliste. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le petit bubblegum poppers avec la même meuf, il me semble, mais habillée cette fois-ci. Avec un petit code Canaverse à gratter. Ok, on a un petit QR code qu'on viendra scanner juste après, de manière à checker l'authenticité de ce bag. Et ok, on est sur un bag en bon gros millard quoi. Magnifique. Finalement, c'est assez volontairement provocateur et borderline, mais c'est un peu ça qui fait parler finalement. Mais du coup, dans la série des Poppers, on en a 4. C'est genre 4 sœurs. Elle s'appelle Rika pour la Bubblegum Poppers. Les 3 autres, c'est Sakura pour la Cherry Poppers, Akari pour la Lemon Poppers et Tomiko pour la Plum Popper. En fait, c'est ça qui va donner un peu ce côté collectez-les tous, comme les Pokémon finalement, et qui va créer un petit peu cet effet de je les veux tous en fait. Mais au final, au-delà de tout ça, il y a quand même une histoire et une stratégie. C'est pas juste un délire d'emballage sexy ou je sais pas quoi. En fait, ils vont sortir leur bag un peu comme des drops de streetwear un peu rares, à la suprême un peu. Rareté, hype, prix élevé, on a le combo gagnant. En me renseignant un peu, je vois que en grattant le QR code et en le scannant, ça nous fait débloquer un espèce de petit personnage en ligne, genre un petit NFT, dans ce qu'ils ont créé qui s'appelle le Canaverse. Et comme toute marque de lifestyle, ils ont aussi du merch, plateau, sac, pins, ils ont fait des collabs sur des feuilles. Une vraie marque lifestyle finalement. En gros c'est ça, c'est une marque 420 mais qui est packagée comme une marque de mode, avec un aspect culture geek en plus, et autour de ça tout ce truc de rareté, de hype, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette marque est une des plus hype au monde en fait, dans le 420. Mais du coup Super Dope ils sont pas seuls pour faire ça, ils bossent avec 2 marques qui sont Hightech et Fear of Bouffe. Pour Hightech, c'est des mecs qui sont basés en Californie, c'est un peu des nerds du cannabis finalement. Ils ont une approche ultra industrielle, high-tech, avec des installations qu'on pourrait qualifier de ouf. C'est eux qui vont venir assurer toute la partie qualité et conformité en fait. Et de l'autre côté, on a Fear of Bouffe dans le Michigan. Eux, c'est un peu les rois du bag, si on veut. Packaging de luxe, édition limitée, une vibe plutôt premium. Leur force, ça va être de rendre chaque bag désirable en fait. Super Bouffe s'appuie sur 2 piliers, high-tech pour la qualité et Fear of Bouffe pour la hype. C'est l'heure de vérité les mecs. Il est bien évidemment scellé, on va l'ouvrir gentiment. Ouf! C'est fait d'un coup. Ok les gars, je suis hypé de fou là, hein, je vais pas vous mentir. Dernier drop Super Dope. Ok, alors déjà le nez. Oh, j'aime beaucoup. Alors c'est sucré, c'est très sucré, extrêmement gazeux, et ouais, ça rappelle un peu le bubblegum en fait. Voyons voir un peu l'aspect des buds. Malheureusement les Hey, je vais pas pouvoir vous les montrer. Venez sur Instagram si vous voulez. Ryan King pour le lifestyle et Ryan King Brevet 2.0 pour les terps. En tout cas les têtes sont magnifiques, on est sur des têtes de Cali compactes, vertes avec des pointes de violet, certaines qui tendent un peu sur le noir. Vraiment sympa, très frosty. On voit vraiment les trichomes dessus. Donc vraiment aspect là, je vais mettre un gros 8 sur 10. Pour l'odeur ça va être un 9. J'adore. J'ai qu'une chose à dire maintenant. Roulons. Alors, pour ce jeune roulage, qu'est-ce qu'on va se prendre? Petit Rogold, éthéral, large, histoire d'avoir de la place. Et un petit Purize 8 mm. J'ai hâte de voir l'odeur grindée aussi. On va voir ce que ça donne. Là, je suis en train de regarder c'est quoi le cross parce que je viens de me rendre compte que je vous ai pas donné le cross de la strain. Bon les gars, pour le cross, on a aucune vraie info. Il y en a qui disent que c'est une Skittles XGATO 33, il y en a qui disent que c'est un cross de LCG. Dans tous les cas, on sent que c'est un délire comme ça, mais on n'aura pas plus de précision malheureusement, je pense. Ce magnifique grinder de la marque Hybride qui fait genre 1,5 kg. C'est plutôt léger au nez en vrai. Aérien, j'ai envie de dire, genre aérien, aéré, léger, un peu sucré. Genre comme si on se baladait dans une rue et qu'il y avait genre 500 mètres derrière nous un magasin de bonbons, tu vois, et qu'il y avait beaucoup de vent, et que ce vent poussait un peu l'odeur dans ton nez, tu vois, mais de manière très éparse. On est là-dessus. Mais moi je les trouve vraiment très fines. Hein. Genre mes préférés en vrai de vrai, moi ça va être les Raw Black. Non, en vrai les gars, dites-moi c'est quoi vos marques de feuilles préférées là, dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi c'est genre Raw Black, Element.
en vrai de vrai. Et pour des J un peu plus prestigieux comme ça on va dire, Rogold, les plus fines des fines, vraiment pas mal. Et petit tips pour les mecs qui aiment les feuilles blanches, mais genre giga fines, Smoking Rouge les gars. Smoking Rouge, très bien, je fumais qu'avec ça pendant un moment, c'est super. Ok, donc on est sur un magnifique Zbooby les mecs. Bubblegum Poppers, petite dry puff par devant, vu qu'il y a un Purize. C'est différent. Ça fait un peu genre tutti frutti, frais toujours, et toujours ce truc de fraîcheur. Mais toujours très fruité, très sucré, avec un petit fond de gaz, pas hyper gazeux comme certaines fleurs que j'ai eu récemment, genre la... C'est quoi, c'était la Burning Fuel de Burning Row, que du gaz. Ok, time to review. Une gorgée de liquide juste avant. Les gars, allez acheter des bouteilles d'Arizona à Action, 1 balle, et c'est bon bordel. Pour mes vrais connaisseurs, on n'allume jamais directement à la bouche, hein, on allume toujours comme ça, pas avoir un vieux goût de butane périmé, infâme et affreux dans la bouche. Et même les vrais puristes de puristes vous diront que même comme ça c'est pas top, qu'il faut une petite feuille, enfin une petite ficelle de chanvre, elle-même l'allumer avec un briquet pour ensuite allumer son joint, ou son bang plus généralement. Mais bref, on n'est pas pointilleux à ce point là quand même. J'en sur une deuxième. Bah déjà, c'est super léger, entre guillemets. C'est pas lourd dans les poumons comme genre une fleur à 27, 28, 30% de THC. Il me semble que celle-là elle est à 21 ou 22. C'est agréable, en vrai de vrai. Mais en termes de goût purement, attendez. Il y a quand même un petit doucement qui se fait ressentir. On a une cendre qui est pas toute blanche, mais qui est pas black non plus, Dieu merci. Parce qu'une cendre trop blanche aussi, c'est pas ouf, hein. Ça peut vouloir dire qu'on fume du... Je crois que c'est du phosphore, ou je sais pas quoi, ou du fer. Enfin, une cendre trop blanche, ça peut être bizarre. Les dernières. En termes de goût, un petit peu déçu, c'est ouf. Le nez il était super sucré, hyper marqué, et là en bouche ça manque d'un truc quoi, ça manque d'un kick, moins marquant que ce que je pensais, putain. Bon en termes d'effet à proprement parler c'est chill, on sent un petit truc qui vient se poser, les muscles qui se détendent, ça fait du bien, on peut totalement continuer à bosser ou faire quoi que ce soit. Mais le goût, what the fuck. Pour un bag à ce prix là, je trouve qu'il manque un truc quoi, c'est fou. On va mettre une petite note pour le goût, et ça va être un 6 sur 10. Je suis pas transcendé quoi, c'est terrible. Non mais voilà, intrigué par le bag mais pas inoubliable finalement. Donc, pour résumer, le packaging c'est 10 sur 10, masterclass, bravo à Fear of Bouffe. L'univers, il est innovant, ça mêle Kana, streetwear, hype, kawaii, genre c'est vraiment super cool. Et la fleur en elle-même, c'est correct, mais c'est pas exceptionnel. En fait, super dope, c'est ça, c'est vraiment le suprême du cannabis. Tu vas payer pour l'univers, pour la hype, pour dire waouh, j'ai eu le bag. Après, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce qu'on est juste absolument totalement brain rot par le marketing? Voilà la question. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire finalement. Et voilà, si vous voulez que je teste un autre bag de la série, les gars, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, aller sur Instagram, connaissez les bails. Moi j'ai qu'une seule chose à vous dire les gars, base.